jusqu'au XIVe siècle, on a des navires sur le Rhône qui sont des navires construits sur sol, c'est-à-dire à fond plat sur sol et non sur quille, hein, et qui ont des formes assez sommaires, c'est-à-dire que des rectangles, quoi, des paquets, des rectangles, des sortes de cubes. Mais avec l'évolution démographique, avec l'augmentation des coûts de la remonte, on cherche à économiser sur la force de tir et donc à faire évoluer les navires afin qu'ils aient une pénétration dans le fleuve, une pénétration plus aisée et qu'ils offrent moins de prise au vent. C'est-à-dire qu'on arrive à construire des navires à partir du XVe siècle qui, tout en étant construits sur sol, ont tout de l'architecture de la galère méditerranéenne et même les formes de la galère ou de la galéas, la galère marchande méditerranéenne, avec une étrave, avec un avant en pointe, une étrave et une culotte resserrée, arrondie, et des flancs qui sont doublement cintrés. Ces navires qu'on appelle des tirades ou des guindelles n'ont rien à envier extérieurement aux galères méditerranéennes. Et tout le vocabulaire qui désigne les éléments architecturaux de ces guindelles, c'est un vocabulaire qui est emprunté à celui des galères. Et l'influence, alors là, provençale, l'influence méridionale dans la batellerie rhodanienne entre 1440, 1450 et le milieu du XVIe est extraordinaire.